le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Éternel, nous te bénissons parce que tu es le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui que nous reconnaissons que tu nous as fait du bien. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'élever, pour t'adorer, pour te dire merci de tout ce que tu as fait, de tes bienfaits sans nombre, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te louons, le roi des rois. Nous t'acclamons, le Seigneur des seigneurs. Père, nous recommandons toutes les choses en tes saintes et divines mains. Que le Saint-Esprit renouvelle en nous notre intelligence, que nos pensées soient captives à l'obéissance de Jésus-Christ, que tout ce qui s'appelle ennemi de la prière soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Éternel, nous invoquons, nous demandons que ton sang anéantisse en ces lieux tout ce qui n'est pas de toi. Père, laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen.
Papa Justin, s'il vous plaît, le bruit va rentrer dans... Amen. Hein? Amen. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'adorer notre Seigneur, nous avons l'habitude d'écouter une parole. Amen. 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 Papa Justin, on n'a pas besoin de ça. Ça va. Oui, ça va. Le thème de notre exhortation, c'est la persévérance. Amen. La persévérance. Il est tiré du livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Hébreux, chapitre 10, le verset 36. 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Moi, je veux lire encore. Un amen est bien. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, parole de l'Éternel. Amen. Un amen est bien. Amen. Notre mot-clé ici, c'est la persévérance. Alléluia. Amen. Vous savez, la persévérance, c'est un combat. Je dirais même un grand combat. Persévérer. Surtout dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, la persévérance. Vous savez, dans l'histoire de la marche avec le Seigneur, dans l'histoire de la Bible, aujourd'hui, les grands hommes de Dieu qui sont devenus nos modèles, que ce soit dans la Bible, que ce soit à notre époque ici, alléluia, Amen. ils ont un point commun. Ils ont persévéré. Alléluia. Amen. Ils ont persévéré. Ce que Dieu donne, alléluia, Amen. tu vas l'obtenir que dans la persévérance. Un amen est bien. Ce n'est pas quelque chose où tu vas voir un marabout, tu payes de l'argent, ou tu donnes l'argent à ton pasteur, ou bien à ton, je ne sais pas qui, alléluia, qu'il va te donner en retour. Non, tu dois persévérer au pied du maître. Alléluia. Amen. La persévérance, elle est vaste. Elle touche tous les domaines de la vie. Dans la recherche de la face de l'Éternel, il faut être persévérant. La persévérance dans l'attente de la promesse de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la persévérance, tu vas t'arrêter en chemin. Alléluia. La persévérance dans les choses de Dieu. La persévérance dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de la persévérance. Vous comprendrez pourquoi. Vous savez, même pour élever les enfants, Papa Justin, il faut être persévérant. Avant la prière, avant la modération, on était en train de parler un peu avec les mamans. Même pour élever les propres enfants que tu as eu dans ton ventre. Des fois, tu les as eu par césarienne. Il faut que tu sois persévérant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen est bien. Amen. La persévérance dans leur éducation. Surtout dans des pays comme ici en France. Alléluia. Amen. Il y a les écoles partout. Dans la rue, c'est une école. À l'école, c'est une école. Dans la maison, c'est aussi une école. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, même avec le prochain
maman Edoxie, il faut être persévérant. Sinon tu ne vas parler à personne. Un amen est bien. Amen. Même entre époux et épouse, il faut être persévérant, papa Justin. Alléluia. Amen. Il y a des choses, parce que tu as quelque chose, tu as déjà dessiné pour ton époux ou ton épouse. Un amen est bien. Tu veux que ça soit comme ça. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois persévérant. Aujourd'hui, quand je regarde avec mon mari, on est à plus de 40 ans. Alléluia. Amen. De vie ensemble. Alléluia. Plus de 40 ans. Alléluia. Amen. Mais il faut être persévérant. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a donné un homme persévérant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, même dans l'apprentissage, il faut être persévérant. Sinon, vous n'allez rien comprendre, rien apprendre. Un amen est bien. Amen. C'est quoi même la persévérance en question? La persévérance, c'est l'action de persévérer. C'est de continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Alléluia. C'est-à-dire, si tu échoues aujourd'hui, c'est-à-dire les échecs ne vont pas t'arrêter ni te freiner, mais tu vas te lever et continuer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. On a dit, il faut renouveler les actes. Je suis tombé aujourd'hui, j'ai eu un coup m'emboutir. Je ne reste pas là où je suis tombé. Je me lève, je secoue mes vêtements, je continue ma route avec le Seigneur, je continue mon espoir, mon espérance avec Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, un persévérant, comme disent nos enfants, ne lâche pas l'affaire. Alléluia. Amen. Un persévérant ne lâche pas l'affaire. C'est pas parce que j'ai échoué cette année que je lâche l'affaire. Je dis, bon, stop, c'est fini. Je ne continue plus. Non. Alléluia. Amen. Le temps que j'ai mal, je me lève, je secoue mes vêtements, je suis parti, je continue, je refais la même chose. Jusqu'à ce que je veux réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Un persévérant, quelles que soient les circonstances de la vie, tu ne lâches pas. Alléluia. Ni les découragements qui peuvent arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne lâche pas jusqu'à ce que je vais arriver. Quelles que soient les humiliations, maman Yvette, qui peuvent arriver. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, on peut recevoir les coups, hein? Les coups qu'on appelle les coups fatals. Alléluia. Amen. Mais les coups ne vont pas m'arrêter, je veux perdre. Après la cicatrisation du coup que j'ai eu, un amen est bien. Amen. Je me lève et je suis parti. Je continue. Alléluia. Jusqu'à ce que je vais arriver. Un amen est bien. Amen. Vous savez, il y a la logique des hommes. La logique. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, oh non, il fallait que ça soit comme ci, il fallait que ça soit comme ça. Voilà pourquoi tu... Alléluia. La logique des hommes va dire, oh mais tu sais que tu es déjà à la ménopause, l'âge avancé, mais tu sais, un amen est bien. Oh. Ne lâche pas l'affaire. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, un persévérant demeure et reste persévérant. Tant que j'ai le souffle de vie, je veux continuer à espérer. Amen. Je veux continuer à persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 10, le verset 36. Si on peut encore nous lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Hébreux 10, le verset 36 nous dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Un amen est bien. Amen. Pourquoi Dieu nous exhorte à être persévérants?
Dans la marche avec le Seigneur, je vais essayer d'aller le plus doucement possible. Un amen est bien. Dans la marche avec le Seigneur, la persévérance est nécessaire ou importante, très très importante. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sortons d'un royaume. Nous sortons. Alléluia. On n'est pas né comme enfant de Dieu et tout. Alléluia. On sort de quelque part. On a dit tout à l'heure, il y a les écoles partout. On sort des écoles de la coutume. On sort des écoles de nos familles. Un amen est bien. On sort des logiques données. Alléluia. On sort d'une école où il y a une autre façon de réfléchir. Alléluia. Amen. Mais on rentre dans le corps de Dieu, dans le royaume de Dieu. La persévérance est la clé de la réussite, dans la marche avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Même dans notre relation avec Dieu, si tu n'es pas persévérant, alléluia, nous autres, on a grandi dans des familles où tu as un problème, on t'amène chez peut-être un marabout, on t'amène quelque part, alléluia. Deux fois, on a aussi la solution. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. La logique de Dieu n'est pas la logique des marabouts, n'est pas la logique de ce monde. Alléluia. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas comme tu rentres dans ta cuisine, tu prends les omelettes, tu casses, tu fais l'omelette, et tu prends les œufs, pardon. Tu prends les œufs, tu casses, tu fais l'omelette, tu manges aussitôt fait, aussitôt manger. Alléluia. Dans les choses de Dieu, il doit d'abord te montrer l'importance de la chose. Un amen est bien. Pourquoi tu as besoin de cette chose-là? Et dans cette chose-là, l'intérêt de Dieu est où? La part de Dieu est où? Alléluia. Amen. Vous savez, en tant qu'homme, on voit la persévérance comme un retard à la vie. Alléluia. Amen. On trouve que la persévérance, c'est des retards inutiles. Mais la persévérance, c'est une grande école. La persévérance, c'est l'école de la grandeur. La persévérance, c'est la grande école de Dieu. La persévérance, c'est l'école de la patience. C'est dans la persévérance que nous sommes façonnés par Dieu, que nous avons une meilleure image de ce que Dieu veut pour nous. Un amen est bien. Amen. Mais l'homme n'aime pas la persévérance. Il le considère, il le perçoit comme un retard. Alléluia. Amen. On commence à se poser des questions. On ne veut pas persévérer. Même j'ai demandé, ça fait une année que je suis en train de demander cette chose au Seigneur. Je n'ai pas la chose. On commence à se poser des questions. Oh, l'année passée, on avait fait les vœux. Moi, comme si Dieu n'entend pas, Dieu n'écoute pas mes prières. Qui t'a dit? Alléluia. Amen. On croit que Dieu ne t'a pas exaucé. Alléluia. Amen. On se dit, ah, Dieu, il ne voit pas mes peines. Il ne voit pas que moi j'ai mal. Il ne voit pas que là j'ai avancé. Il ne voit pas qu'il y a la ménopause qui arrive. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on commence à se dire, mais Dieu, il ne voit pas que les autres sont en train de me juger. Est-ce que les jugements des gens, ça me regarde? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On commence à se dire, oh, Dieu ne voit pas que moi je suis au bout de mes forces. Mais c'est lui qui renouvelle les forces. Si tu es au bout, demande-lui de renouveler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu ne voit pas que vraiment cette maladie-là, alléluia. Amen. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Cette maladie-là, ça ne te conduira pas à la mort. Amen. C'est pour que tu palpes qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Comment ça dit, mais il ne voit pas que l'esprit des morts là, alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La persévérance, maman, est aussi une grande école. Amen. Alléluia. L'école d'où on apprend à devenir grand aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas les calculs humains. Avec papa, on priait pour un enfant. Alléluia. Un jour, sa maman nous appelle. Il nous dit, oh non, moi je ne peux plus prier avec vous comme vous priez là. Parce que, alléluia,
je suis fatigué. Et tout, nous, on a dit, fatigue-toi. Nous, on continue à prier pour toi et ton enfant jusqu'à ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Nous, dans les plus de 40 ans de vie commune là, on a eu un enfant, alléluia, qui a marché à 4 ans, qui a marché à 4 ans, qui a parlé au-delà. Donc, on sait être persévérant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sait être persévérant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le message d'aujourd'hui, ce n'est pas le message de tout le monde. C'est le message de quelqu'un qui veut lâcher prise. Alléluia. C'est le message de quelqu'un, quand tu regardes, quand ta vie regarde les choses qui se passent, tu veux te décourager. Ce soir, Dieu est venu te dire, persévère. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes aujourd'hui, ça marche et demain, ça ne marche pas, tu as envie de lâcher prise. Alléluia. Amen. On a dit les persévérants ne lâchent pas l'affaire. Jusqu'à ce qu'ils voient la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner mon témoignage à moi. Alléluia. Amen. Il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Alléluia. Plus de 20 ans. Le Seigneur m'a donné une vision. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a donné une vision. J'étais sur une route. J'étais en train de marcher. J'allais quelque part, maman Antoinette. Sur cette route-là, au début, la route, elle était plate. Donc, je marchais. Je marchais à mon rythme. Je marchais comme je marchais. À un certain moment, maman, la route est devenue montagneuse. C'est-à-dire, il faut monter. Dans ce songe-là, comme si j'avais fait même 100 ans dans le songe. Alléluia. J'ai commencé à monter. Alléluia. Amen. À descendre. Donc dans le songe, ça continuait. Un amen est bien. Amen. À un certain moment, il fallait traverser les eaux. Donc dans le songe, dans le rêve, j'ai fait les montagnes, j'ai traversé les eaux. Quelque part, il y a eu la pluie, il fallait traverser. Quelque part, il y a eu la forêt avec des épines. Il fallait affronter la forêt, traverser la forêt. En traversant la forêt, les épines même ont déchiré mes vêtements. Tellement que j'avais marché dans ce songe-là, j'avais même mes chaussures qui étaient cassées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur cette route, à un moment, je me suis retrouvée toute seule, maman Antoinette. Alléluia. Amen. Mais il fallait continuer la route parce que je n'étais pas encore arrivée au bout de la route. Alléluia. Amen. Mais je marchais. Je continuais mon chemin. Alléluia. Amen. Chaque étape, après chaque étape, il y a autre chose qui arrivait qui était difficile, maman. Je devais traverser cette chose de difficile et d'aller affronter l'autre étape qui arrivait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Amen. Il fallait être persévérant. Alléluia. Amen. Je me réveille en sursaut. C'était un sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui je comprends les choses de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pensons, c'est plus profond que ça. Un amen est bien. Amen. Vous savez, même tout à l'heure, maman Yvette était en train de dire, elle veut aussi aller au ciel. Alléluia, moi j'aime ça. Un amen est bien. Amen. Mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qu'on a reçu des écoles, la façon de penser, la façon de réfléchir, alléluia, ça doit tomber. On doit maintenant s'aligner dans la façon dont Dieu voit les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Je me réveille comme ça, c'était un songe, le chemin de la destinée. Alléluia. Amen. C'est pas facile. L'école du Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut que les écoles du monde tombent. Vous savez, pour que
Ce sont les militaires qui comprennent ce que je suis en train de dire là. C'est comme un civil qu'on amène à l'école militaire, alléluia. On doit transformer sa façon de voir, sa façon de réfléchir, sa façon de parler, sa façon de lui faire rentrer l'esprit militaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne parle pas de l'armée où les gens sont enrôlés par besoin. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des gens qui ont été formés le même jour parce qu'il y a des problèmes là-bas. On rentre dans la maison, on donne l'arme. Non, on fait comme ça, on met les cartouches comme ça. Je ne parle pas de ça. Je parle des vraies formations militaires. Moi, je me rappelle, ici, on parle des écoles. Je prends un exemple comme l'école de Saint-Cyr. Alléluia. Vous savez, il y a des colonels chez nous. On dit, moi, je suis de Saint-Cyr, je suis sorti. Alléluia. Je parle des écoles chez nous au Congo comme les Makola d'autrefois. Alléluia. Moi, j'ai deux petits frères après moi qui sont des militaires. Alléluia. Mais, alléluia. Amen. Ils sont sortis de Makola. L'autre qui était à Makola, alléluia. Des fois, quand il arrivait, il avait même des blessures à cause de la formation. La façon de ramper. Alléluia. 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 C'est-à-dire une transformation. Je parle de cette formation-là militaire. Alléluia. Vous savez, avec ma famille, mon mari, mes enfants, d'abord nous-mêmes, au fur et à mesure, on a commencé à avoir des enfants. On a cherché Dieu. Alléluia. Amen. Vous connaissez mon témoignage. On a cherché Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. À un certain moment, alléluia, après le songe là que je vous ai dit là, j'ai perdu le songe de vue. Alléluia. Dieu a commencé à faire les choses. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Alléluia. Amen. Les voyages, les séminaires, les missions. J'ai maintenant 1 an. Je m'appelle maintenant Maman Boleko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les séminaires, les missions, ce n'était pas que les missions avec le Seigneur. Non. Même dans mon service, j'ai commencé à aller en mission de service. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avant cette époque-là, je faisais des choses, je priais seulement pour le bien-être de mes enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu pries pourquoi? C'est maintenant que j'ai vu le Seigneur, j'ai compris que moi je dois aller au ciel. Avant, je ne priais pas pour le ciel. Je priais pour que mes enfants soient bien. Je priais pour que les attaques des sorciers ne puissent pas atteindre mes enfants. Je priais pour que mes enfants aient des diplômes. Je priais pour que mes enfants, à l'âge de se marier, devaient se marier. Je priais pour ces choses-là, les choses éphémères, les choses alléluia, qui même un païen peut avoir sans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu pries pourquoi? Alléluia. Tout le monde, Maman Boleko, Maman Boleko. Les gens voulaient que j'aille à leur siège. Maman Boleko, Maman. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, là, avec le recul, je me pose la question. Je prêchais quoi? Je me rappelle même. Alléluia. Je prêchais l'élévation. Je prêchais, je ne sais pas quoi. Un amen est bien. Et le ciel alors? Vous savez, j'ai lu quelque part, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, j'avais un programme avec Dieu. Je devais persévérer dans ce programme-là. Au bout de ce programme-là, où le Seigneur m'a demandé de persévérer, ce n'était pas quelque chose du jour au lendemain. C'était quelque chose où je devais m'asseoir au pied du Maître. Alléluia. Moi, quand mes enfants ont eu le pain, mes enfants ont eu ce qu'ils devaient avoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, j'étais là. J'ai fait l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Alléluia. Il restait que l'Océanie, que je ne suis pas partie. Entre le travail de mon mari, les missions
de Dieu et les missions du travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais béni, j'étais bien. Alléluia. Mais quand je regarde aujourd'hui, je me dis, j'ai perdu beaucoup de temps. La perception des choses de Dieu n'était pas comme aujourd'hui. Je dois être juste avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans mon cas? Des gens n'aiment pas dire les choses justes. Un amen bien. Si l'on peut nous lire Osée 4, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 6 nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oubliais aussi tes enfants. Alléluia. C'était maintenant le succès. Alléluia. Le succès. Mais ça, c'est le succès. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le succès donne la délivrance? Est-ce que le succès que tu as dans la maison de Dieu, ou je ne sais pas quoi dans la vie, va t'ouvrir les clés du royaume des cieux? Il y avait des portes, des pièces de puzzle qui manquaient. Alléluia. On parle ici des choses spirituelles. Un amen bien. Amen. On ne parle pas, va à l'école, obtient un diplôme, mais on parle des choses spirituelles, des révélations que Dieu seul peut te donner. La solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. J'avais affaire aux esprits, aux principautés, aux autorités, aux princes des ténèbres. C'est là où était mon problème. Un amen bien. Ce n'était pas la chair et le sang. Aujourd'hui, moi, je dis merci. J'ai connu beaucoup de choses. Beaucoup d'humiliation. Je dis merci à Dieu. Je dis que c'est Dieu qui a permis ces choses-là pour m'arrêter. Qui pouvait m'arrêter? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il fallait que Dieu puisse me dépouiller. Que Dieu puisse me montrer les choses cachées de la maison de mon père, les choses cachées de la maison de ma mère. Il fallait un traitement. Alléluia. Maman Yvette. J'ai devenu la star. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'avais même pas les 3 vérités qu'on nous enseignait. Les choses qui se sont passées avant ma naissance, les choses qui se sont passées pendant ma naissance, les choses que j'ai faites moi-même, toutes ces choses-là, toutes ces vérités, je ne les avais pas. Alléluia. Amen. Le succès ne veut pas dire la délivrance. Prêcher ne veut pas dire que tu es délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut être dépouillé des richesses. Alléluia. On a des richesses, hein, nous les hommes. L'orgueil, c'est une richesse. Vous savez comment nous, chez nous, ce qu'on dit? Oh, moi j'ai mon orgueil. Hein. Il y a aussi mon orgueil. Comme si l'orgueil c'était quelque chose de bien. Alors que le Seigneur a dit, je résiste aux orgueilleux. Oh, moi aussi j'ai mon orgueil propre. Ça c'est Brazzaville. Moi aussi j'ai mon orgueil. Ça doit tomber. Alléluia. J'avais quitté le chemin de la persévérance. C'était le chemin du succès. Un amen est bien. Je vous dis, je fais tout à cause de mes enfants. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si je fais 4 heures de prière, j'ai 3h50 pour mes enfants. Et mon âme alors. Alléluia. Un amen est bien. L'argent était là. J'avais construit. Alléluia. Amen. Mais Dieu dans sa juste valeur n'était pas là. Tu viens, tu fais du bruit. Alléluia. Tu parles, tu fais ce que tu as fait, ce qu'on faisait à l'époque. Tu fais ce que tu as fait. Alléluia. Tu fais les appels. Est-ce la délivrance, ma népo? La délivrance. Alléluia. Amen. La
la flamme de Dieu dans nos cœurs. Aimer Dieu à sa juste valeur. Pas parce que Dieu va faire ceci, pas parce que Dieu va me donner ceci. Alléluia. Aimer Dieu à sa juste valeur. Donner cette place-là à Dieu. Cette flamme-là qui brûle au-dedans de toi. Un amen et bien. Amen. Aujourd'hui, je me dis encore, je prêchais, mais quoi? Alléluia. Maintenant, je comprends très bien les choses de Dieu. Un amen est bien. Amen. Maintenant, je considère Dieu à sa juste valeur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, cette flamme-là brûle réellement au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je comprends maintenant qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment marcher pour plaire à Dieu? Je comprends maintenant. Alléluia. Vous savez, la repentance, c'était pendant la prière comme ça. Aujourd'hui, j'ai posé la question à maman Yvette. Alléluia. J'ai dit à maman Yvette, pour ta modération, tu as fait quoi? Toi-même. Sans moi. Alléluia. Elle m'a dit, j'ai prié, maman. Alléluia. C'est-à-dire la repentance, c'était seulement pendant la prière, tu réponds. Mais est-ce que tu fais de la repentance ta vie? Tu mènes une vie de repentance. Un amen est bien. Aujourd'hui, je comprends qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans mon cas? Amen. Alléluia. Amen. Je vois maintenant mon prochain. Je dois l'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas peut-être arrivé au cas où d'aimer mon prochain comme moi-même. Mais je dois aimer mon prochain. Pas en faisant semblant, mais l'aimer réellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Vous savez, dans cette époque-là, alléluia, vous parlez de quoi? La gloire, la puissance, l'argent. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la présence de Dieu qui m'importe. C'est le ciel qui... Alléluia. Amen. Les enfants ont grandi, ils peuvent se débrouiller eux-mêmes sans nous, sans mon mari et moi. Alléluia. Amen. Ils ont besoin de nos prières, mais dans la vie, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est mon entrée au ciel. C'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, c'était appartenir à une telle communauté. Tu étais fier. Mais la communauté ne fait pas rentrer quelqu'un au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez les Philistins. Ils ont vu Jésus, l'enfant de Dieu. Ils n'ont même pas reconnu que c'est lui. Il fait un miracle. Ils ne reconnaissent même pas. Pourtant, c'était des religieux. Un amen est bien. Ma relation avec Dieu, ta relation avec Dieu, c'est plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Non. C'est-à-dire, la sanctification est devenue de rigueur. Vous savez, je vais vous faire un témoignage. Alléluia. Quand on partait là, alléluia, vous partez par exemple faire les missions et tout ça, vous arrivez en mission. Et suivez-moi très bien. Vous vous chamaillez, alléluia. Moi, je partais souvent en mission avec des personnes plus âgées que moi. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire, tel que ma mère m'a éduqué, tu ne peux pas manquer, je ne reste pas une bonne personne. Comme je ne peux pas, alléluia, je pleure, après je vais me laver, je monte sur le podium. Mais vous vous êtes querellés, mais Dieu vous a dépouillé, qu'est-ce que vous allez donner aux gens? Tu finis de faire la médisance, tu viens faire la modération. Tu finis de parler du mal des gens, tu viens parler pour le Seigneur. Tu finis de haïr, de briser, de détruire la vie des gens, tu montes sur le podium. Tu donnes quoi aux gens? On ne peut donner que ce que l'on a. Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Quand on fait toutes ces choses-là, les portes sont grandement ouvertes. On parle de quoi? On dit quoi? On donne quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon mari me dit souvent, tu exagères aussi, on ne peut plus parler. Alléluia. Parce que moi j'ai maintenant peur.
peur d'autres conversations, je me dis peut-être que ça va déborder, peut-être que ça va faire un amen et bien. Alléluia. Tout à l'heure, je ne devais pas m'habiller comme ça. Un amen est bien. J'avais une autre tenue que j'avais préparée. Tout ça, là, mon mari a repassé ça très bien pour moi. Alléluia. Je me suis habillée, j'ai mis la jupe, j'ai mis le haut. Lui, il aime que les choses soient bien faites. Je lui ai dit, papa, ferme la fermeture. Il a tiré un peu trop fort et ça s'est cassé. Alléluia. Célestine a commencé à me regarder. Je lui ai dit, tu crois que je vais me fâcher? Ça, c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je suis en train de faire maintenant là. Alléluia. Alléluia. Mais à l'époque, maintenant j'ai honte de la colère. Alléluia. C'est-à-dire, je me dis qu'on devient comme un animal. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à Céleste, tu crois que je vais me fâcher ou bien je veux me fâcher? Il m'a dit, non maman, ça peut arriver. J'ai dit, oui, ça peut arriver. Alléluia. J'ai changé, j'ai pris ça. Il m'a dit, mais prends l'autre là, alléluia, que j'étais offert. J'ai pris vite fait, j'ai mis. Amen. Alléluia. Comme marche avec le Seigneur, les choses doivent changer. Les anciens, la façon de marcher là, ça doit changer. Le comportement doit changer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi moi, j'aime pas qu'on me parle. Quand je rentre dans la salle, j'aime pas les causeries. Pourquoi? Vous allez toujours déborder. Alléluia. Vous allez toujours déborder. Vous allez toujours juger. Et quand on juge, on ne juge pas justement. On juge mal. Vous tombez dans le péché et vous vous levez devant les gens. Qu'est-ce qu'on donne aux gens? Alléluia. Alléluia. La sanctification. La paix avec autrui. Alléluia. Quel que soit ce que tu m'as fait, quand on se rencontre, moi je vais aller vers toi. Parce que c'est pas toi, c'est moi. Moi j'ai mon programme avec Dieu. Alléluia. J'ai mon programme avec Dieu. Je souris. Je ne fais pas semblant. La paix avec tous. La sanctification. C'est-à-dire le pardon pour moi, ce n'est plus un fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La grande hypocrisie avec le micro en main. La Bible ici. La grande hypocrisie. Alléluia. Amen. Vous savez, la sanctification doit être une vie. Alléluia. La soif de Dieu. C'est une vie où tu sculptes tout. Alléluia. Amen. Tu sculptes tout. La Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un amen est bien. Tout ce qui vient de ton cœur, tu le fais sortir par ta bouche, mais tu te souilles. C'est une vie où on sculpte tout avant de sortir. Alléluia. Alléluia. Avant de sortir un mot, on voit un peu l'impact du mot. Un amen est bien. Amen. Vous savez, dans cet état-là, les gens sont sans fond. Est-ce que vous comprenez? Sans fond, les gens sont vides. Et pour combler ce vide-là, on a un comportement, on veut commander, on veut gérer, on veut donner les lois, on veut alléluia. Amen. C'est le vide là. On ne comprend pas que le vide là, c'est pas avec l'autre. Le vide là, c'est Dieu qui doit combler. Je dois faire la place à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. En gros, il faut être discipliné. Alléluia. Amen. Discipliné, on te pose une question, réfléchis avant de répondre. Vous savez, dans toute cette, moi je vais l'appeler pagaille, dans cette pagaille-là, Dieu va aussi t'utiliser. Hein. T'inquiète. Dieu va t'utiliser dans ton état. Alléluia. Toi-même que tu sais, tu es superficiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es superficiel et sans fond. Sans quelque chose de lourd.
Tu vas parler superficiellement. Tu vas parler de la puissance, de l'argent, alléluia, de la grandeur, de la supériorité, alléluia. Des choses qui amènent nulle part. Si je parle à quelqu'un, ce vide-là, cet état de son fond, alléluia, ce vide au-dedans de nous, vous allez voir les gens sont en train de courir partout. Alléluia. D'église en église. D'église en église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Courir d'église en église. Le matin, tu es avec ton téléphone en train de suivre je ne sais pas quoi. À midi, tu suis quoi? Le soir, tu suis quoi? Tu cours pour aller où? Depuis que tu fais tout ça là, est-ce que tu as changé? Le problème, c'est de revenir au pied du maître. Alléluia. Amen. Revenir au pied du maître. La chose que tu cherches, en rassemblant tout ça là, en passant d'église à église, de maison en maison, de communauté en communauté, alléluia, tu n'as rien trouvé aussi. Tous envoient ce que tu cherches et tu ne l'as pas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est sans fond, on est préoccupé, on ne sait pas se poser, on ne sait pas avoir Dieu comme appui parce qu'on ne l'a pas. Alléluia. Amen. Quand je regarde, le péché est devenu quelque chose de honteux pour moi. La persévérance au pied du maître, c'est ce qui nous importe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce chemin-là, il y a 2 ans, je crois, j'ai fait un sens. Je me suis vu, moi, puisque j'ai demeuré, je suis revenu dans la persévérance, en train de crier à Dieu, alléluia, en train de chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Un amen est bien. J'ai vu, j'étais dans un garage. Alléluia. J'étais dans un garage où on a enlevé ma tête. J'étais assis sur une personne. Et la personne a été en train de réparer. Il a appuyé comme ça sur ma tête. Il y a une cassette qui est sortie. C'est-à-dire la façon de réfléchir d'autrefois est sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Le travail est en train de se faire. C'est à nous de persévérer. Persévère. Le mal ne nous amènera nulle part. Les choses de Dieu, c'est-à-dire c'est superficiel. Alléluia. Je veux venir à la prière, je veux faire ceci, je veux. Un tel n'est pas venu, moi aussi je ne viens pas. Alléluia. Un amen est bien. J'ai reçu Jésus-Christ c'est comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne dépends pas de quelqu'un. Mais le jour où la personne là partira pour toujours, donc tu ne viendrais pas à la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. La prière n'est pas importante. Parce que je sais, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai mes allocations, j'ai ceci, j'ai ça. Mais est-ce que tu as le billet pour rentrer au ciel? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On va lire. On va dire, alléluia, c'est difficile. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu. Il s'appelle Jésus. Apocalypse 5, le verset 4 à 5. Tu veux que je lise? Je peux lire. Okay. Apocalypse 5, le verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Parole du Seigneur. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut briser ce qui est au-dedans de nous. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il n'y a que Dieu
Quel que soit là où tu as été lié, attaché, je ne sais pas quoi, tu n'as pas la conscience que je dois faire mon cas ici, il faut que je prie. La Bible nous dit, il y a Jésus qui est digne. Alléluia. Amen. Faire de nous des personnes exceptionnelles. On peut. Alléluia. Il ne faut pas seulement s'arrêter au niveau « Oh, je suis créature du Seigneur ». Non. Alléluia. Tu dois être enfant de Dieu. Les arbres aussi sont des créatures du Seigneur. Les animaux aussi sont des créatures du Seigneur. Mais nous voulons être des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Qui ont un héritage qui s'appelle le royaume des cieux. Amen. Tu peux devenir une personne exceptionnelle. Sois persévérant. Reviens sur ta route. Là où tu cherchais Dieu, là où la maison de Dieu était ta maison. Parce que ça ne va pas. Si toi ça va, les enfants ça va. Les petits enfants ça va. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Moi, je parle des gens qui viennent à l'église pour chercher réellement Dieu, pas par habitude. Alléluia. Amen. Pas par coutume. Les choses de Dieu doivent me préoccuper. Pas pour quelqu'un, mais pour mon avenir éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Unastahili kuabudiwa.